Allez, bol, bienvenue à toutes et à tous. Donc on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes dans le deuxième chant, chapitre 1. C'est le verset 33. Bon, j'ai plusieurs versets sans commentaire. Je vais lire 33, 34, 35, 36. Et vous pourrez répéter juste le 36 du coup. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Donc vous pourrez répéter le 33 avec moi et ensuite je lirai tous les autres. Dai Nadyosya Nadyo Tantanuruhani Mahi Ruha Vishvatarno Nripendram Anantavirya Svashitam Matarishva Gatir Vaya Karma Guna Pravaha. Traduction. Ô roi, les rivières sont ses vaisseaux sanguins, les arbres ses poils, le vent puissant sa respiration, le temps son mouvement, et l'évolution de la nature matérielle avec ses trois influences, ses divertissements. Verset 34. Ishasya Keshan Vidur Ambhuvahan Vasastu Sandhyam Kuru Varyabhumnam Avyaktamahol Hridayam Manascha Sachandrama Sarva Vikarakosha. Ô meilleur des courroux, les nuages sont ses mèches de cheveux, le crépuscule ses vêtements, la nature matérielle non manifestée son intelligence, et la lune son mental, le siège de toutes les passions. Vijnana Shakti Mahim Amanantim Sarvat Manunta Karanam Giritram Ashvasvatari Usraga Janakani Sarve Mrigapa Shavasroni Deshe. Ils disent que le Mahastattva, c'est-à-dire l'énergie matérielle globale, est son cœur, Chitta. Rudra son ego. Les chevaux, les mules, les chameaux et les éléphants sont ses ongles. Tous les animaux, comme les vaches, les biches, sont ses hanches. Verset 36. Vayam sitad vyakaranam vichitram manur manisha manujo nivasha gandharva vidya dharacharanapsa svara smritir ashunari kavirya. Les oiseaux sont son talent d'artiste, Manu son intelligence, et les êtres humains sa demeure. Les Gandharvas, les Vidyadhara et les Apsaras sont son habileté musicale, et les armées de démons ses prouesses. Commentaire. Selon Srila Vijayanath Chakravarti Thakur, le sens artistique du Seigneur est rendu manifeste dans sa création d'oiseaux aux différentes couleurs. Donc là, il y a un verset en sanskrit. Les cygnes sont blancs, les perroquets verts, les paons de couleurs variées. Le Seigneur fit leur nature de cette manière. Fin de la citation. Manu est son intelligence et l'être humain sa demeure. Ce que confirme le Letreya Aranyaka 2.3.2.5. Purustave Chavistaram Atma. Le Seigneur réside dans les humains d'une manière manifestée. Le mot Svara se réfère aux 7 notes de la gamme. Le mot Asuranika Virya signifie les armées de démons sont sa prouesse. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Khadamaya Datati Svapadam Tikam
He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là on est toujours dans la description de la forme universelle du Seigneur. Et Krishna il l'explique, donc le Seigneur c'est lui-même, Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que les plus belles choses qui existent dans ce monde, les plus belles créations, c'est juste un fragment de sa splendeur, de sa beauté. Pourtant, ce monde, il est déjà tellement beau. Le soleil, c'est très impressionnant. Les couchers de soleil, c'est tellement beau. Quand on voit aux États-Unis, c'est très facile de voir ça. Par exemple, à Los Angeles, etc. Parce que c'est très plat. Donc, il y a beaucoup de photos comme ça où on voit le soir tous les palmiers, la plage, les palmiers, et puis un énorme coucher de soleil, tout le ciel qui est rouge ou orangé. C'est vraiment impressionnant. Et Krishna, il révèle à Arjuna dans la Gita que tout ça, c'est juste même pas une étincelle de sa beauté, de sa personne. Mais on peut voir, c'est vrai, à travers ces choses-là, on peut voir le Seigneur suprême. Dans le monde matériel, on peut apprécier, on peut voir le Seigneur, en fait. Et c'est là que réside la subtilité de la vie spirituelle, parce qu'on explique que ce monde matériel, c'est ce qu'on appelle Maya, donc c'est-à-dire l'énergie illusoire. Mais Maya, ça a plusieurs significations en sanskrit, comme souvent les mots sanskrits ont plusieurs significations. Et une de ces significations-là, c'est illusion, ou ça veut dire aussi compter, le fait de vouloir compter. Et du coup, dans ce monde, c'est un peu ce qu'on fait malheureusement, on essaie tout de quantifier. On essaie de tout quantifier, de tout réguler, de tout avoir sous notre joug, sous notre mental. On essaie de comprendre et de calculer tout ce qui se passe dans ce monde. Mais c'est expliqué, en fait, le fait de faire ça, en fait, c'est déjà l'illusion, c'est déjà Maya. Pensez que nous, avec notre petite intelligence et notre petit corps et notre petit cerveau, on peut comprendre tout l'univers qui nous entoure et emmagasiner toutes les informations de l'univers. Ça, déjà, c'est notre mental, il commence déjà à être illusionné. Mais du coup, une autre signification du mot Maya, c'est illusion, ou c'est tout ce qui n'est pas Krishna. Mais quand on voit cette description-là, et quand on étudie vraiment les shastras, en fait, on se rend compte que il n'y a rien qui n'est pas Krishna. Tout a été créé par le Seigneur, donc tout vient de lui, tout lui appartient. Donc, en soi, tout est le Seigneur aussi, on peut dire. Donc, dans cette compréhension-là, on se dit, mais du coup, Maya, qu'est-ce que c'est ? Ça n'existe pas. Et du coup, en fait, Maya se manifeste, l'énergie matérielle se manifeste lorsque justement on veut ne plus voir le Seigneur. Donc, lorsqu'on essaie de se détacher de lui, et qu'on essaie de voir autre chose que lui, c'est là en fait que Maya apparaît. Et que du coup, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entend, toutes les choses avec lesquelles on entre en contact, ça devient Maya, l'illusion. Et à l'inverse, un dévot, un spiritualiste, à son contact, tout change et tout se spiritualise. Tout devient l'énergie spirituelle. Donc c'est juste une question de disposition. Et c'est pour ça que lorsqu'on est être un spiritualiste, ça ne veut pas dire se retirer du monde et vivre juste dans une grotte pour justement ne plus toucher ce monde matériel et ne plus être en contact avec lui. Ça, c'est une autre forme d'illusion. Et comme on le dit, on peut très bien être au fond d'une caverne, mais dans notre mental, on peut très bien avoir plein de désirs et on peut toujours être empêtré dans ce monde matériel, juste avec nos pensées. Donc c'est pas ça, ça c'est un renoncement externe. Mais le véritable renoncement, c'est ce qu'on appelle, donc Vairagya, ça veut dire renoncement sanskrit, et le véritable renoncement, c'est le Yukta Vairagya, c'est le fait d'engager toutes les choses de ce monde en les reconnectant au service de dévotion, en les reconnectant à leur nature spirituelle, à leur origine spirituelle, en
voyant le Seigneur à travers toutes ces choses. Et de cette manière-là, tout ce qu'on fera dans notre vie, ce sera spiritualisé. Donc encore une fois, c'est juste une question de disposition et de compréhension. Et les écritures védiques, elles sont là pour nous enseigner comment faire cette chose-là, comment voir le monde d'une autre manière. On est en fait comme ça, on est dans une famille avec des parents, et au long de notre vie, on a des camarades, ensuite on a des professeurs, on rencontre des gens, etc. Et toutes ces rencontres-là, ça va nourrir notre intelligence, et ça va nous faire comprendre le monde d'une certaine manière, et ça va nous faire voir le monde d'une certaine manière. Mais, et ça c'est quelque chose qui est bien démontré par la sociologie, c'est juste une construction. Notre manière de voir le monde, d'apprécier le monde, notre manière de comprendre les choses, de réagir à notre environnement, et donc la manière dont on réagit, tout ça c'est juste une construction. C'est pas naturel en soi. Et tout dépend de la civilisation dans laquelle on est né, dans la culture dans laquelle on est né, et les gens vont agir différemment. Ils vont avoir des goûts différents, ils vont penser différemment, mais c'est extrêmement déterminé par notre environnement. Donc si on change d'environnement, si on change de connaissance, le même monde, le même environnement, on va le voir d'une manière différente. Et donc c'est pour ça que c'est expliqué que les Védas, c'est considéré comme étant notre mère en fait. Les Védas, c'est cette image-là qui est donnée, c'est comme une mère. Et notre mère, c'est elle qui nous apprend, qui nous explique ce monde. Lorsqu'on prend naissance, c'est elle qui nous dit qui est notre père, c'est elle qui nous explique ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, qui nous présente le monde. Et donc les Védas, en fait, leur fonction, c'est ça aussi. C'est de nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce monde-là. C'est quoi ce monde tellement complexe où on souffre tellement? Le but des Védas, c'est ça en fait, c'est de nous éclairer, de nous montrer cette chose-là. Et aussi, encore une fois, c'est très intéressant de voir l'étymologie des mots, parce que donc, les Upanishads, c'est les textes justement qui ont été révélés, qui nous ont été donnés. C'est ce qu'on appelle en sanskrit Upanishad. Mais quand on décortique le mot Upanishad, Upa, ça veut dire près ou à côté. Et en fait, Upanishad, c'est le fait de se rapprocher de quelqu'un pour être très près de lui et pour entendre de sa bouche. C'est en fait c'est un enseignement. Donc le mot en lui-même Upanishad, ça veut dire se rapprocher de quelqu'un et écouter avec attention ce qu'il a à nous dire. Donc les Upanishads, ces textes-là, ils sont là pour nous enseigner quelque chose, ils sont là pour nous parler. Donc il y a cet exemple, il est parfaitement démontré avec Arjuna et Krishna dans la Bhagavad Gita. Donc, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était Gita Jayanti, c'était l'Ekadashi où la Bhagavad Gita a été parlée. Et donc en fait, encore une fois, c'est un divertissement pour nous enseigner comment obtenir la connaissance spirituelle. Donc c'est la situation parfaite. C'est Arjuna, qui est un grand guerrier. Donc, c'est un des meilleurs guerriers de son temps. C'était le meilleur archer qui vivait. Et c'était un des meilleurs guerriers aussi de son temps. Et donc il s'apprête à faire son devoir, comme d'habitude, normal. Il s'apprête à combattre. Et au dernier moment, son mental prend le dessus, ses émotions prennent le dessus. Et il n'arrive plus à utiliser son intelligence et il ne sait plus quoi faire. Il est complètement perdu. Et donc là, il s'adresse à Krishna, qui est son conducteur de char. Et donc c'est intéressant. Il ne cherche pas conseil auprès de Krishna au début. Il lui dit, Krishna, je ne vais plus combattre. Ça ne sert à rien. Ça ne vaut pas le coup. Je ne vais pas combattre. C'est pas qu'il lui demande, Krishna, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je me sens un peu perdu. Non, il lui dit, il est son propre maître. Et il lui dit, non, moi je sais ce que je vais faire. Je ne vais pas combattre. Ça ne sert à rien là. J'ai changé d'idée, je ne vais pas combattre. Et donc là, Krishna, il se retourne vers lui, et donc ensuite, Arjuna, il lui donne plein d'arguments. Il dit, oui, dans les écritures, c'est dit qu'il ne faut pas faire ça, sinon il y a des calamités qui vont arriver, je ne devrais pas faire ça, je devrais plutôt me retirer dans la forêt, être un sage, etc. Et donc Krishna, il se retourne vers lui et lui dit, tu utilises des belles paroles, des jolis mots, mais tu parles comme un sot, comme un idiot. Et à partir de ce moment-là, Arjuna, il se rend compte qu'il est dans une mauvaise situation, et il se rend compte qu'il n'est pas dans son état habituel, parce que d'habitude, il ne pense pas comme ça, il n'agit pas comme ça, d'habitude, il sait exactement ce qu'il doit faire, et il se rend compte de ça, il est un peu d'introspection, et il se rend compte qu'il n'est pas dans sa disposition naturelle. Krishna lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? C'est pas dans ta nature d'agir de cette manière-là et de penser ces choses-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a quelque chose qui t'a contaminé. Et donc Arjuna, il se rend compte de ça, il a l'humilité. C'est pour ça que l'humilité, c'est requis quand même pour le début. Il dit, oui, c'est vrai, tu as raison, je suis perdu, je suis plus maître de moi-même, donc maintenant, s'il te plaît, enseigne-moi. Je veux que tu m'enseignes la connaissance. Et à partir de ce moment-là, la Bhagavad Gita, elle commence, et ensuite, Krishna, il peut lui parler. Mais au début, Arjuna, il s'adresse à Krishna, et il lui dit ce qu'il va faire. Il dit, ben voilà, je vais arrêter de combattre.
C'est lui qui avait pris sa décision. Et Krishna lui dit, mais t'agis pas comme ça normalement. C'est pas dans ta nature de faire ça. Et donc là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui le perturbe, Arjuna. Donc il dit, d'accord, maintenant, je change de perspective. Je suis plus mon propre maître, mais il faut que ça soit toi, Krishna, qui soit mon maître et qui m'enseigne. Donc les Védas, ça commence comme ça, en fait. Si on n'a pas cette volonté d'apprendre ou de comprendre comment ce monde fonctionne, si on pense qu'on a déjà toutes les connaissances, les Védas, c'est pas pour nous. Ils pourront jamais rien nous enseigner. Et il y a aussi un autre principe qui est expliqué, c'est que les Védas, c'est aussi, l'image qui est donnée, c'est comme du lait. Les Védas, c'est comme du lait. Donc c'est une nourriture qui est très puissante, le lait. Et en soi, puisque c'est une connaissance spirituelle, c'est pur en soi. Mais si ce lait, il est touché par un serpent, et s'il devient touché par le venin d'un serpent, alors ce même lait, qui pourtant par nature est pur, il va devenir empli de poison et il pourra nous tuer. Donc c'est pour ça que c'est expliqué que le premier principe, c'est de ne plus être notre propre maître et essayer de comprendre le monde par notre propre intelligence, parce que comme on l'a vu, notre compréhension du monde, c'est juste ce qu'on a acquis avec les influences de notre vie. C'est juste avec les personnes qu'on a eues autour de nous, les enseignements qu'on a entendus, c'est avec ça qu'on fait notre propre vision du monde. Donc c'est pas notre vision à nous, c'est juste la vision qu'on a reçue d'autres personnes. Mais ces personnes-là, d'où elles ont reçu leur propre connaissance aussi. Donc c'est pour ça que les Védas, ils nous disent non, il faut partir sur une autre base, il faut partir sur une base saine. Mais cette base-là, les Védas, les écritures révélées, le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, même si en eux-mêmes ils sont purs, puisque c'est la connaissance spirituelle, transcendantale, s'ils sont goûtés, ou plutôt, s'ils sont touchés par un serpent, s'ils sont touchés par quelqu'un qui a une mauvaise compréhension de ces écritures-là, alors cette même écriture, pourtant, même si elle est du lait, elle deviendra comme du poison pour nous. Donc c'est pour ça que la deuxième chose qui est expliquée, c'est qu'il faut, comme Arjuna l'a fait avec Krishna, il faut aller voir quelqu'un de qualifié, quelqu'un qui a pleinement réalisé ces écritures-là, pour que lui puisse nous les enseigner. Et c'est pour ça que c'est déconseillé de lire par nous-mêmes ces écritures-là et d'essayer de les comprendre par nous-mêmes, parce que comme on l'expliquait, on va la comprendre juste avec ce qu'on a reçu dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la Bhagavad Gita, et quand on parle avec eux, c'est intéressant, ils ont une vision complètement différente de la Bhagavad Gita. Ils passent à côté de beaucoup de choses. Parce que ça doit être révélé, ça doit être expliqué. C'est expliqué qu'il y a deux formes de Bhagavat. Il y a Grantha Bhagavat, donc c'est les écritures, et il y a Bhakta Bhagavat, les dévots. Et c'est deux choses qui vont de pair. On ne peut pas juste obtenir la connaissance simplement en étudiant tout seul ces livres-là. C'est impossible. Parce que si on est chez nous tout seul et qu'on lit ces livres-là, qui est-ce qui va nous conseiller ? Notre mental. Et notre mental, de qui il va prendre ses conseils ? Des personnes qu'il a écoutées avant, et juste des enseignements qu'on a reçus avant. Donc malheureusement, notre mental, c'est pas une source sûre. C'est pour ça que le principe des écritures, c'est qu'elles sont données à travers des sampradayas. Sampradaya, ça veut dire une école. C'est des enseignants, en fait, qui, de maître à disciple, donnent cet enseignement-là d'une manière pure, d'une manière qui n'est pas changée, justement, pour qu'on en ait une juste compréhension, une bonne compréhension. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'approcher quelqu'un, encore une fois, Upanishad, de se rapprocher de quelqu'un, comme Arjuna l'a fait avec Krishna, et de prendre conseil de lui. Et c'est un concept qui est très difficile, parce que dans notre société occidentale, on n'apprend pas du tout ça. On nous apprend à être notre propre maître, à faire nos propres choix dans notre vie, et à choisir ce que nous, on a envie de faire. Mais dans la Gita, c'est expliqué que nos désirs, ce qu'on a envie de faire, c'est juste notre mental qui nous instille ces choses-là, et d'où il tire ces désirs-là, des impressions du monde qu'il a autour de lui. Et on a très bien compris comment ça marche, c'est pour ça qu'il y a tellement de millions et de milliards d'argent qui sont dépensés dans la publicité pour nous donner des impressions. C'est pour ça que partout où on marche dehors, il y a des affiches publicitaires, où on entend des choses à la radio. C'est des petites choses qui nous sont données pour faire naître des désirs en nous. Si on ne voit pas une belle affiche avec une super plage aux Bahamas, on n'aura jamais envie d'y aller. Mais si on voit cette affiche alors qu'on est en train d'attendre le métro dans le France, on se dit tiens, ça doit être vachement bien quand même. Ça doit être mieux que maintenant là, dans ma situation. Et du coup, il y a ce désir qui naît en nous. Mais si ces choses-là ne sont pas montrées, le désir ne va jamais l'être. Donc le mental, c'est comme une bande magnétique, je ne sais pas l'explique, c'est ça emmagasine toutes ces impressions-là et ça fait naître des désirs en nous. Donc une fois qu'on a compris ça, que nos pensées qu'on a en ce moment, en fait, c'est pas nos pensées, c'est juste ce qu'on nous a donné, c'est pas nous qui décidons pleinement, c'est juste on est poussé à faire cette chose-là.
Encore une fois, en sociologie, c'est expliqué différemment, mais c'est le même concept. Tous nos pensées, tout ce qu'on aime faire, etc., c'est juste ce avec quoi on est entré en contact dans, dans le passé. Et les Védas, ils vont encore plus loin que ça, et ils nous expliquent que dans nos vies passées, toutes les choses avec lesquelles on est entré en contact, ça peut avoir un impact maintenant dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on a des goûts qu'on ne sait pas expliquer, ou qu'on a des capacités qu'on ne saurait pas expliquer, ou même des peurs, des phobies qu'on ne sait pas expliquer. Tout ça, c'est lié à nos vies passées. Donc les Védas, ils nous expliquent toutes ces choses-là, et ça commence au moment où on accepte de suivre l'instruction de quelqu'un. On accepte de se dire, ok, je n'ai pas la pleine connaissance, je ne sais pas quoi faire dans ma situation, donc là, j'ai besoin d'aide. Et au début, Arjuna, il n'avait pas cette vision-là, encore une fois. Il s'est dit, là, je souffre, j'aime pas ma situation, donc je vais choisir mon futur, je vais quitter le champ de bataille et je vais me retirer dans la forêt et je vais devenir un sage. Et donc, c'était son désir à lui, c'était sa compréhension à lui. Et Krishna, il a dit, là, tu parles comme un sot. C'est pas la... C'est ce que toi, tu as envie de faire, mais c'est pas ce que tu devrais faire. Et c'est pour ça que Krishna, il explique quand même le dharma aussi. Donc une partie de la Bhagavad Gita, ça explique le rôle qu'on doit avoir dans la société et comment, à travers ce rôle-là, qui est le nôtre, on peut atteindre la perfection. Peu importe encore une fois, peu importe notre rôle, peu importe notre position, qu'on soit marié ou pas, peu importe le travail qu'on a, les fréquentations qu'on a, tout ça, ça ne nous empêche pas d'avoir une vie spirituelle. C'est quelque chose à l'intérieur, c'est quelque chose dans notre cœur. C'était le sujet de notre discussion hier au Havre, c'était le jardin intérieur. Et une fois qu'on cultive notre jardin intérieur, ou plutôt au début, une fois qu'on découvre qu'on a un jardin intérieur et qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes en ce moment et qu'il faut le défricher un petit peu, là on se rend compte qu'on peut avoir quelque chose de très très précieux. Et c'était intéressant de discuter de ça avec une dame du coup qui est venue pour la première fois, et donc on parlait de cette chose-là, le fait d'être satisfait en nous-mêmes, de tirer notre bonheur de l'intérieur et pas le chercher à l'extérieur. Et elle nous expliquait, c'est très difficile parce que par exemple dans son travail, elle, personnellement, il y avait certains de ses collègues qui étaient très durs envers elle et qui étaient vraiment méchants et quotidiennement, de jour en jour, de jour en jour. Donc elle avait cette compréhension-là que ça servait à rien de répondre parce que ça allait juste ajouter de l'huile sur le feu, mais en même temps, elle se trouvait dans une impasse parce qu'elle doit côtoyer ces personnes-là tous les jours parce que c'est son travail, mais en même temps, ces personnes-là, elles lui veulent du mal, quoi. Donc les Védas nous expliquent que c'est normal, ce monde matériel c'est comme ça. C'est expliquer que c'est un monde de dualité, donc il y a toujours le bonheur mais qui est toujours accompagné des souffrances. L'été, il laissera place à l'hiver, de la naissance ça laissera place à la mort, ça vient toujours par deux, c'est ce qu'on appelle les dualités. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des souffrances, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés. Parfois il y a des gens qui disent la vie elle est tellement dure, la vie c'est injuste, etc. Mais c'est la nature de ce monde. Ce monde, il ne peut pas être fait autrement. C'est impossible de ne pas avoir la mort dans ce monde. C'est impossible de ne pas avoir la souffrance dans ce monde. Encore une fois, peu importe où on va, même si on travaille dur et on paye nos vacances et on va aux Bahamas, finalement, aux Bahamas, on peut prendre un coup de soleil, on peut se faire attaquer par des moustiques, peu importe. Il y aura toujours un problème quelque part dans ce monde. Peu importe combien on a payé notre billet d'avion, il peut être annulé ou on peut avoir un retard, ou sur le trajet on peut avoir des turbulences et ça peut être très désagréable, même si on est en première classe, il y aura toujours des problèmes. Donc les Védas nous expliquent déjà que ce monde il est comme ça par nature, donc on ne doit pas s'attendre à autre chose. Et une fois qu'on sait à quoi s'attendre, ça nous surprend moins déjà, on sait ok, je vois qu'il y a quelque chose de dur qui m'arrive dans ma vie, au travail, mais je savais que je devais m'y attendre. Quand on ne s'attend pas à quelque chose, c'est encore plus difficile. Quand on pense que tout va aller bien et qu'au dernier moment il se passe quelque chose, c'est une épreuve encore plus dure à passer. Mais quand on a cette connaissance que il faut que je fasse attention parce qu'il y a quelque chose qui peut arriver, déjà ça nous aide à faire le tampon un petit peu avec cette chose-là qui va arriver. Et ensuite la seconde étape, c'est justement le jardin intérieur, c'est de comprendre que notre réel bonheur, on ne pourra pas l'obtenir avec tout le monde qui est autour de nous. Parce que par définition, c'est un monde de dualité. Toutes les choses qu'on peut acquérir, elles auront une fin. Tout le bonheur qu'on peut ressentir avec notre corps, avec nos sens externes, ça aura un début et une fin. Donc à partir de ce moment-là, quelqu'un d'intelligent, il se dit, ok, il ne faut pas que je base mon bonheur sur ce monde seulement, parce qu'il aura une fin. Et ce que tout le monde cherche, c'est le bonheur éternel. Personne ne veut être heureux juste une demi-heure dans sa vie ou juste une heure dans sa vie ou dans sa journée et ensuite souffrir les 23 autres heures de sa journée. Personne ne veut ça. Tout le monde veut un bonheur constant. Mais
Qui l'a trouvé? À travers toutes les philosophies qu'on nous a léguées, tous les grands penseurs, etc., qui pouvaient dire « moi je suis heureux 24 heures sur 24 dans ma vie ». Ils cherchent, c'est vrai, ils ont des pistes de réponse, etc., mais personne ne peut dire « moi je suis 24 heures sur 24, peu importe ce qui m'arrive, je suis pleinement heureux ». Les seules personnes qui peuvent lire ça, c'est justement les personnes qui ont développé un jardin intérieur, une vie spirituelle et une vie interne, où ils tirent leur bonheur de l'intérieur. Donc en sanskrit, c'est ce qu'on appelle Atmaram. Donc Atma, c'est le mot sanskrit qui désigne l'âme, et Atmaram, c'est quelqu'un qui est satisfait en lui-même, qui est satisfait grâce à son âme. Parce qu'il a conscience, il s'est tourné vers l'intérieur, et il a vu cette beauté qu'il y avait à l'intérieur, et cette puissance, cette force qu'il y avait à l'intérieur, c'est de là qu'il tire son bonheur. Les Védas nous expliquent que notre âme, elle a 3 qualités. Elle est faite de 3 choses, Sat, Chit, Ananda, d'éternité, de connaissance et de félicité. Et donc ces qualités et ce bonheur, on l'a déjà à l'intérieur de nous-mêmes. C'est juste qu'on l'a oublié, il est recouvert, du coup on le cherche à l'extérieur. On cherche à être heureux en achetant des choses, en faisant entrer nos sens en contact avec des objets, en touchant des choses, en goûtant des choses, en voyant des choses. Mais ce bonheur-là qu'on cherche à l'extérieur, il est déjà à l'intérieur. Donc la vie spirituelle, ça commence à ce moment-là où on se rend compte qu'il y a quelque chose dans notre cœur, qu'on a un jardin intérieur et qu'on commence à avoir de l'introspection et qu'on commence à défricher ce jardin. Et en sanskrit, il y a une belle image qui est donnée aussi, c'est dans les Védas, il y a cette image de la plante de la dévotion. Donc on a un jardin dans notre cœur et notre bonheur, il apparaîtra de plus en plus. On pourra réellement connaître le vrai bonheur lorsqu'on arrosera cette plante de la dévotion et lorsqu'on cultivera ce jardin intérieur. Et ensuite, peu importe ce qui se passera autour de nous, peu importe ce que les gens diront de nous, ils ne pourront pas nous enlever ce jardin intérieur puisqu'il est caché, il est à l'intérieur de notre cœur. Donc peu importe ce qui se passera, rien ne pourra toucher ce jardin. Et donc nous, on sera satisfait. Peu importe les turbulences, peu importe au travail ce qui se passera, on tirera notre satisfaction pas de cet environnement-là, mais de nous-mêmes en fait, de l'intérieur. Donc c'est la Bhagavad Gita, c'est pour ça que c'est très intéressant parce que c'est Arjuna, il est exactement dans cette situation. Au moment où il perd vraiment tous ses moyens, c'est qu'il est complètement focus sur le monde externe. Il voit juste ce qui se passe en externe. Il ne voit pas l'âme, on peut dire, dans cette situation-là. Il ne prend pas en considération ces choses-là. Il voit juste matériellement ce qu'il doit faire et extérieurement ce qui se passe. Et là, évidemment, il est complètement perdu. Krishna, il lui dit non. C'est pour ça qu'il enseigne sur l'âme, sur la connaissance de l'âme, parce qu'il dit, une fois que tu as cette connaissance de l'âme, tu vois le monde d'une manière différente et tu trouves ta satisfaction d'une manière différente. Et ensuite, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu sais ce que tu dois faire. Donc c'est pour ça qu'il lui enseigne aussi le dharma. Il sait la voie qu'il doit suivre, la chose qu'il doit faire dans sa vie. Donc voilà, ça va être l'heure, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanand ki